L'Évangile de la Miséricorde avec les chrétiens d'Orient de Pierre Perrier. Sur la 4e de couverture, on lit « C'est à partir du texte araméen de l'Évangile que les chrétiens d'Irak ont fidèlement conservé et mémorisé par cœur au mot près depuis le 1er siècle, et d'une théologie chaldéenne basée sur la grâce et pas sur l'expiation ou la mortification, que ce livre propose une méditation de l'Évangile de la Miséricorde. Ce sont 25 passages de l'Évangile de Luc où l'on voit Marie-Madeleine, Zachée, le bon larron, le fils prodigue et bien d'autres touchés au cœur par Jésus. Je vous lis un extrait de la 3e annexe à propos du Shéol. Entrer dans le mystère de miséricorde du Shéol demande de restaurer une anthropologie ternaire. Le Shéol qui est traduit souvent par les enfers. Pour pouvoir entrer dans l'enseignement des prophètes et de Jésus sur le Shéol, et bien le comprendre, il faut le lier à son enseignement en araméen sur l'anthropologie, car ils sont complémentaires. L'anthropologie ternaire biblique n'est pas l'anthropologie binaire des philosophes enseignée en France et d'usage courant depuis Descartes. Contrairement au dualisme corps-âme, l'anthropologie de l'Évangile est fondée sur un ternaire paguère, napcha, roua, que l'on pourrait traduire mot à mot par corps, gorge, esprit. Il correspond en grec christianisé au ternaire soma, psyché, pneuma. Sa forme latine a été précisée à l'époque scolastique en corpus, anima ou animus, spiritus. Corpus animus spiritus, ce qui est un bon décalque de l'araméen, car napsa, la gorge, est un connecteur, qui comme tout connecteur est double. En effet, le psychisme de l'homme regroupe toutes les activités neuronales qui influencent l'esprit et le corps en l'animant, en jouant le rôle d'intermédiaire entre la mémoire, l'intelligence et la volonté spirituelle, et en générant des automatismes qui à la fois libèrent l'esprit et l'informent approximativement de l'état du monde intérieur et extérieur au regard de chaque homme. Ainsi, un conducteur chevronné a une conduite complètement automatisée, intégrée dans sa psyché, et peut tenir une conversation suivie avec son passager, quand un conducteur débutant est totalement conscient de tous ses gestes qu'il doit commander par un acte réfléchi, ce qui fait qu'il est épuisé au bout de 50 km. Or, ce psychisme est influencé par notre vécu, nos blessures, et bon nombre d'idées souvent plus fausses que justes, voire complètement faussées en leur fondement, d'idées sur l'homme et sur Dieu, sur soi, sur nos proches, sur les autres et entre guillemets la société. Tout cela influence notre esprit et l'empêche de juger spirituellement correctement. Le retour à un fonctionnement juste de notre ternaire humain ne peut se faire qu'à partir d'un rétablissement juste de notre relation à la vérité, donc à partir d'une rencontre personnelle avec cette vérité qui demande d'abord une acceptation de notre part, puis prend nécessairement du temps de rééducation. De même qu'il faut du temps au pianiste pour construire en lui les automatismes justes qui vont permettre d'interpréter une partition avec toute sa finesse, il faut du temps pour redresser une psyché tordue et défaire ses nœuds. Et il faut une rencontre, qui est finalement celle de Dieu lui-même en Jésus,
qui nous est proche, car il a pris notre condition. Directement ou par l'intermédiaire de personnes justes qu'il nous délègue pour nous enseigner de façon juste sur nous-mêmes et sur la vérité. Mais un esprit qui n'appréhende pas le réel, mais le réel vu à travers de fausses idées, est une psyché tordue par le péché. Il ne peut comprendre la justesse et la justice du jugement dernier et la place qui nous est réservée dans la vie à venir, s'il n'a pas été purifié séparément de son corps. Notre corps doit donc mourir, et avec lui le côté anima du connecteur qu'est notre psyché, pour redonner à notre esprit sa vraie autonomie de décision bien informée, et à la condition expresse d'accepter que Jésus prenne soin de nous. Au Sheol, il n'y a plus d'athées et progressivement plus d'agnostiques, car chacun peut se réapproprier sa propre histoire à la lumière d'une connaissance juste, hors des critères limités ou faux de nos valeurs passées. Pour tous, le Sheol est un lieu de réinformation entre guillemets d'eux-mêmes, où la foi terrestre est remplacée par la prise de connaissance progressive de la réalité totale. Cette prise de connaissance est, entre guillemets, insupportable à ceux qui refusent de reconnaître leurs péchés et d'entrer dans la miséricorde. Elle est le chemin douloureux mais rédempteur vers la vie pour ceux qui l'acceptent. Cette connaissance juste n'enlève rien à notre liberté, au contraire, elle nous donne une vraie liberté de vouloir le bien ou de refuser cette voie du bien ou voie de lumière. Elle précise nos zones d'ombre et de lumière entre lesquelles choisir. Mais pour ceux qui entendent la bonne nouvelle ici-bas, il nous est offert de faire une bonne partie de ce chemin sur terre, et c'est à cela que nous invitent les 2 quinquennères de discernement du cœur du collier de la miséricorde, et d'autant plus si nous les apprenons pour les méditer. Il s'agit de l'enseignement oral de l'Évangile, quand il parle du collier de la miséricorde. Mort, résurrection et restauration de notre psychisme et de notre corps. En résumé, on peut retenir que la mort est un mal nécessaire pour, après notre vie tordue ou nouée par le péché, débloquer nos façons de raisonner non justes. Leur incrustation dans notre psychisme le rend incapable d'assurer une série juste d'actes de notre corps et corrélativement d'informer justement la mémoire, l'intelligence et donc la volonté de notre esprit. Elle l'empêche ainsi de faire jusqu'au bout des actes justes de tout notre cœur, et il nous faudra une restauration et une résurrection des corps pour y parvenir. Comme l'on sait aujourd'hui que les programmes de nos cerveaux donnent lieu à des milliards de connexions entre cellules, c'est un dénouage de nœuds malheureux qui doit être entrepris et pour lesquels nous avons besoin d'aide. Et comme ces nœuds sont pour la plupart des problèmes de relations de vie mauvaises, mal posées et de mauvais regards sur les autres, la voie vers le rétablissement de ces liens passe par beaucoup de pardon à donner et à recevoir, et à soigner dans leurs conséquences néfastes. Ces missions sont impossibles à l'homme, mais Dieu aide. Une aide que Jésus accorde généreusement à ceux qui, selon le collier de la miséricorde, se mettent en route. Et ces contradicteurs savent bien que ce que fait Jésus n'est possible qu'à Dieu. On lui dit, qui est-il celui-ci? Même les péchés, il les remet.
De même que le mot miséricorde n'apparaît qu'une fois, alors qu'il est le cœur de l'ensemble du collier, ce qu'il appelle le collier, c'est l'ensemble des perles de l'évangile de Saint Luc, l'ensemble des paraboles, des actes de Jésus. Le mot Shéol n'apparaît qu'une fois dans la perle du pauvre Lazare et du mauvais riche, qui nous décrit le Shéol dans sa vision des hommes de l'Ancien Testament, depuis la Géhenne jusqu'à la mort de Jésus. La mort de nos premiers parents implique l'existence d'un séjour des morts et l'espérance d'une résurrection, restauration. Même si son contour est imprécis, on sait que cette restauration se fera vers le ciel, vers Dieu qui est personne divine miséricordieuse. Mais beaucoup de ceux qui sont là depuis l'origine des hommes jusqu'à la venue du Messie ne savent rien ou peu de leur avenir, sinon qu'il y a un lieu de joie et de consolation pour beaucoup, comme chez les Hébreux auprès d'Abraham, dont témoigne la perle de consolation du pauvre Lazare. Ce lieu est proche d'un autre lieu où souffre son ancien bourreau, mais un fossé les sépare, infranchissable dans un sens comme dans l'autre. Or, il faut remarquer que les perles du quinquennère du discernement du cœur sur les péchés collectifs comportent des interrogations auxquelles il n'est pas donné de réponse. Comment les enfants de lumière, souvent exploités par les enfants de ce monde dans les relations d'affaires, peuvent-ils utiliser cette relation au profit du royaume ? Pourquoi ce fossé infranchissable dans le Shéol entre le paisible sein d'Abraham et le lieu de souffrance de l'ancien riche pécheur? Que deviennent les 9 lépreux guéris, mais sans foi ni reconnaissance? Dieu ne fait-il pas droit aux supplications de ses élus? Que devient le pharisien peu sanctifié par son pèlerinage au temple? Et comment faut-il comprendre la supplication du riche de faire l'objet d'un geste de la part de sa victime? N'est-ce pas un signe de son désir d'un pardon? Pourquoi n'est-il pas possible d'y répondre? Combien surprenant est cet enseignement de Jésus qui ouvre tant de questions sur le Shéol et qui ne semble apporter d'autres réponses qu'une tradition ancienne d'Israël un peu désespérante. Le fossé est infranchissable. Voilà bien la façon orale traditionnelle d'aiguiser l'attente d'une réponse qui va venir. Bientôt tu comprendras. Arrêtons-nous un instant sur le caractère désespérant du Shéol d'avant la mort-résurrection de Jésus. Personne ne peut rien faire. Certes, Dieu prend soin de Lazare dans un repos éternel inactif, mais le riche est en train de recevoir sa vie dans la souffrance et les grands remords, et il se rend compte de ce qu'il a raté dans sa relation avec Lazare et de l'horreur de son péché. Il voudrait demander et recevoir un pardon de la part de Lazare, et c'est impossible. Du côté de Lazare, comme du côté du riche, on est au royaume des morts, et un mort ne peut rien faire. Le royaume des morts est alors un univers de justice, mais pas de miséricorde. Or Jésus nous dit explicitement que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. De même que la transfiguration de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus nous met dans l'attente d'autre chose que le sein d'Abraham, qui n'est qu'un royaume des morts confortable. Dans le symbole des apôtres en araméen comme en latin, nous avons bien remarqué une figure comme article de foi, que Jésus est descendu au Shéol, traduit en français via le latin par les enfers. Ce n'est pas l'Hadès mythologique grec, mais le lieu précisé par la parabole du riche souffrant
et parlant à Lazare heureux auprès d'Abraham. Cette descente de Jésus aux enfers et sa rencontre avec les justes de l'Ancien Testament et avec ceux qui sont de l'autre côté du fossé étaient prophétisées par Zacharie. Grâce à la tendresse, à la miséricorde de notre Dieu, quand nous invite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Zacharie annonce bien que le Christ va illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, c'est-à-dire les âmes du Sheol. Cette rencontre correspond à une volonté de Dieu exprimée par Paul dans la lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est que nul n'ignore la vérité sur le salut qu'il propose aux hommes, soit qu'ils l'aient ignoré de leur vivant parce qu'ils s'étaient éloignés par le temps ou par la distance de la révélation complète de la miséricorde apportée par le Fils, soit parce que, dans leur milieu de vie, où leurs décisions personnelles avaient produit les préjugés qui les ont empêchés de pouvoir comprendre l'Évangile, voire leur a fait refuser de le lire ou de l'entendre, ou d'accepter les témoignages qui en parlaient. Car la descente aux enfers est l'accompagnement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut par Jésus, Dieu qui sauve en tant que Messie pour tous les hommes de tout le temps, de tous les temps. Ainsi que l'annonce de Jésus lors de la Pentecôte au Temple, en vérité, je vous le dis, le temps est à venir, et il est déjà tout proche, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront auront la vie. Car le Père, qui a la vie en lui-même, l'a aussi donné au Fils pour être source de vie en lui-même. Et il lui a donné autorité pour prononcer le jugement en tant qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le temps va venir où tous ceux qui sont dans leur tombeau entendront sa voix. Extrait de l'Évangile de Jean. On va retrouver aussi cette certitude de l'intervention de Jésus au Sheol dans un passage 1 de Pierre 3, 18-19. Pierre s'adresse aux premières communautés qui souffrent la persécution et la contradiction. Il leur rappelle que la Passion, vendredi saint, il leur rappelle la Passion le vendredi saint, puis parle du samedi saint, en affirmant que, tandis que Jésus était mort en son corps, il était vivant en son esprit, et il prêchait aux gorges, celles qui étaient retenues au Sheol. Puis il passe à la résurrection, en parlant de l'eau salvatrice du baptême, après avoir fait un rappel de Noé. Si Jésus descend au Sheol, c'est pour s'y faire connaître de tous en vérité, pas seulement pour Abraham et le pauvre Lazare qui sont saints et se réjouissent de voir son jour, mais bien pour s'occuper de ceux qui sont de l'autre côté du fossé infranchissable. Un très beau chant d'origine byzantine nous fait chanter au matin de Pâques « Ô toi qui dors, éveille-toi, le jour a brillé ». Mais ce chant peut induire en nous une idée fausse. Au samedi saint, Jésus ne dort pas, même si son corps semble dormir sans décomposition dans la tombe scellée où les gardes veillent. Il est au Sheol pour s'occuper activement des âmes de tous les défunts, de toute l'humanité, d'avant ce matin de Pâques, dont l'immense majorité ne soupçonnait même pas la réalité de la venue d'un Messie, fils de l'homme.